Le spirituel. L'homme qui perce les mystères du monde invisible. Ga-Fobla le logicien. L'homme reconnu par les entités physiques et spirituelles. Sa Majesté Dada Dekamambo Borosuma. L'homme en communion avec le monde astral. Le visionnaire. L'homme aux multiples trônes. Dada Aido Wedono Alochimi. L'homme solution aux énigmes physico-spirituelles. Et voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Vobla TV. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce petit espace, je vais dire un espace de bonheur. Parce que, vous savez, de nouvelles choses, ça en sort, ça sort et ça va ressortir. Et c'est Vobla TV. Nous n'avons pas demandé aux gens de ne pas garder leur doctrine, ceux qu'ils ont l'habitude d'adorer. Non, nous, on est seulement une petite passerelle pour traverser le pont, traverser le cours d'eau et continuer sa vie. Les feuilles, les arbres, les écorces, c'est tout. Et puis le plaisir est retrouvé. Ça, c'est tout Vobla TV. Je suis là aujourd'hui pour qu'on parle de quelque chose, ce qui a l'habitude de nous nuire et que cette année, ça s'est accru. Je vais dire, ça s'est accru. La misère. La misère. Mais la question, est-ce que la misère est naturelle? C'est la question. J'ai très peur que cette misère ne soit pas naturelle. J'ai très peur que les âmes qui ont survécu pour 2025 ne sont pas des âmes miséreuses. Ce n'est pas des âmes miséreuses. Parce que il y a des choses qui peuvent bloquer votre chemin, votre passage, votre bonheur. Tout le monde a un bonheur. Tout le monde a un minimum avec quelque chose. Avec quoi il va s'épanouir dans sa vie. Mais pourquoi la misère s'est accrue en 2025? Des blocages? Moi, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, il y a un homme dans le Zouk Bénin et cet homme n'arrête pas de réfléchir. Alors moi, je me suis proposée volontaire d'aller lui tirer la langue, lui demander si par hasard, il n'aurait pas une solution, peut-être de nouvelles choses ou d'anciennes choses, qui pourraient nous aider à traverser cette période de sécheresse des poches. Moi, j'appelle ça comme ça. Et je vais nommer Sa Majesté Dekamambo Borosuma, Votre Majesté. Oui, acceptez, Je me validez. prosterne. Oui, Bonne arrivée. acceptez, merci beaucoup. Alors, bienvenue à vous Oui, sur notre plateau. oui. Merci pour avoir accepté mon invitation. Merci aussi. Voilà, on ne va pas arrêter. Tant que vous serez vivant, on ne va pas arrêter ça. Voilà. Veuillez vous représenter aux téléspectateurs et on va parler un peu. Merci beaucoup, madame la journaliste. Mm. Bonjour, chers téléspectateurs de Vobla TV. J'espère que vous vous portez très bien. C'est vrai. S'asseoir et regarder n'est pas facile. Mais avoir de problèmes, c'est très facile. Chercher de bonnes choses nous donne assez de réflexion. Mais il faut toujours consacrer son temps en face de la télévision Vobla TV pour pouvoir aussi recueillir des paroles intelligentes. S'asseoir devant Vobla TV, ça donne un de plus. Tu dois recueillir des propos qui vont travailler ton cerveau pendant des jours. C'est ça, Vobla TV. En esprit, nous en sommes. En esprit, nous faisons sortir de bonnes choses.
en esprit, nous nourrissons les âmes. Je suis d'Abomey, je suis dans le zoo, pratiquement Zobodomé. Zobodomé, c'est où? Si vous quittez Cotonou, demandez au taximan que vous allez à chose là, à Zobodomé. Descendez devant la mairie, demandez aux émigrants qui sont là que vous irez chez Davobla. Ils vont vous prendre avec 200, 300 francs ou plus, ils vont vous amener. Si je quitte Boycon pour Zobodomé, je prends du Zom, soit je prends ma moto ou ma voiture, je dépasse un peu la société Fluidor, je continue un peu vers ma droite, je vois la première plaque, ils ont écrit Université Wanilo là-dessus. Vous continuez un peu à peine 100 mètres, vous verrez ma plaque, vous rentrez dedans, dans les écureuils. Je suis là. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Votre Majesté. Et comme je l'annonçais au début, le temps est dur. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'il faut subir? Je ne crois pas, parce que ce ne serait pas très intelligent de laisser les événements vous traîner à leur guise. Je ne suis pas sûre que demain, vous allez reprendre contrôle de votre vie si vous perdez du temps à laisser les événements ou les malheurs vous entraîner comme ils veulent. Le temps est dur. Est-ce naturel? La première question. Oui. Deuxième question sera la solution. Dites-nous, pensez-vous que la dureté des temps, surtout dans cette nouvelle année de 2025, est-ce qu'elle est naturelle? Est-ce qu'il faut subir seulement parce que ça va passer? Merci beaucoup. Il faut les spiritualistes pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Sinon, ça ne pourra jamais se révéler au niveau de la géomancie. C'est pourquoi je dois aussi exhorter nos devanciers d'avoir ou bien de former un groupe des spiritualistes pour pouvoir accompagner le pays avec eux. Parce que sans eux, rien ne pourrait marcher. Alors, il y a une crise dans notre pays, dans le monde entier. Je sais que 2025 serait une meilleure parmi des années dans le domaine des finances. Ah oui, ça n'a pas l'air. Vous verrez. Ainsi soit-il. Voilà. Si vous avez votre voiture qui a présenté une seule panne, c'est que ce n'est pas bien réglé à cause de votre pression sur le mécanicien. Il va vous laisser la voiture telle que vous voulez, mais il va vous dire qu'il a déjà réussi en sa manière. Parce que tu es pressé. Vous prenez la voiture à 1 à 2 km, vous verrez encore une autre panne. Parce que l'autre panne n'a pas été bien réglée. Je voudrais dire quoi? L'année 2024 a une limite. Et si l'année qui va suivre serait bonne, il faut la régler à la fin de l'année en cours. Mais si ce n'est pas bien réglé, quand même l'année a un nombre de jours, ça va prolonger ça. Ça va prolonger. Et c'est les malheurs que ça va prolonger pour nous. Vous voilà, ça, parce que la voiture que tu as donnée à ton mécanicien à réparer, que tu es pressé de prendre la voiture, quand même la panne n'est pas finie. Le problème est traité à moitié. Le problème est traité à moitié. Donc c'est comme ça, l'année. L'année 2000, l'année dans laquelle nous sommes et qui se prépare à finir, c'est à la fin de cette année qu'il faut se débloquer. C'est à la fin de cette année qu'il faut demander d'après la nouvelle année comment cela serait. Merci beaucoup pour ceux qui ont fait le Khwefa, ceux qui se sont fait consulter pour le Khwefa.
de 2025. Quoi, vous les Dans remerciez les maintenant? 2024. Oui, ceux qui ont fait le Huefa, je n'ai pas dit Tofa, le Le fais Huefa, pas pour leur propre compte et vous pour les leur remerciez. propre compte. Et qui ont fait les sacrifices, je les remercie beaucoup, seulement que le nombre n'étant pas nombreux. Bah, les éveils, c'est pas beaucoup dans un pays. Hein. Voilà. Sinon, ce serait plus mieux que ceci. Beaucoup ont fait le Tofa, je dis bien le Tofa, dans l'année qui prétend vers sa fin et qui ont réussi. Mais malheur à celui qui, dans le début d'une nouvelle année, qui a fait le Tofa et qui a fait après tous les sacrifices. Je dis que celui-là n'est pas parmi les humains. Parce qu'un Tofa se fait dans l'année qui prend sa fin. Et c'est ça qui annonce la nouvelle année. Ne rentrons plus dans la nouvelle année avant de faire le Tofa. Ce qui nuit le foyer de tout chacun, ce qui nuit notre pays. Pourquoi je dis ça? À des moments donnés, il y a des changements sur le plan spirituel. Mais si vous ne suivez pas ce rythme-là, vous aurez toujours avoir de problèmes. Ou vous aurez toujours de problèmes. Eux, ils vous ont mis là. On sait que c'est le chemin. Pour aller en avant, c'est comme ça. Mais eux autres vous ont mis là et ils ont continué. Mais vous, vos idées sont là. Je dis ça parce que c'est depuis le temps antique, le temps de nos aïeux, qu'ils font le Tofa dans la nouvelle année. Or, en réalité, c'est à la fin de l'ancienne année qu'il faut faire le Tofa pour que l'année prochaine soit annoncée et que les barrières et les patatas soient faites avant de rentrer dans une nouvelle année. Mais eux autres vous ont dit, si vous rentrez dans la nouvelle année, il faut faire le Tofa ou il faut faire le Huefa. Je vous dis non. C'était une erreur. Et cette même erreur continue jusqu'à aujourd'hui. J'aurais appris que le Tofa qui a été fait le 10 janvier, ces sacrifices ont été déjà faits. Et il y a de cela 4 jours, bien 4 jours, oui. C'est bon. Mais si cela a été vite fait, les accidents qui se sont présentés après le 10 janvier, ou bien le 10 janvier, même le 8 janvier, ne seront pas passés. Si le Tofa a été fait à la fin de l'année 2024, les sacrifices aussi vont rapidement suivre son cours. Et puis, on va rentrer dans une bonne nouvelle année. Et non, attendons le 1er janvier, il y a accident. Le 2, il y a accident. Donc, assez de décès déjà. Causés par qui? Pas vous, les Bokonom, pas vous qui ont fait la consultation du Tofa, non. Mais c'est créé par les esprits noirs, la sorcellerie noire. Vous ne savez pas que les autres, ils ont leur plan, ils ont leur palais. Ils ont leur palais, la sorcellerie rouge aussi a son palais. Et chaque année, les autres doivent prendre leur temps et nuire le monde entier, détruire le monde entier. Ils vont chercher à prendre du sang. C'est ça qui se fait en ce temps-ci. Et quand ils se répandent sur le terrain, c'est pour bloquer le chemin à beaucoup de personnes. C'est ça. Dans le monde spirituel là-bas, dans le monde des ancêtres, des divinités, il y a aussi un problème là-bas. Que, comme je le disais tout à l'heure, il faut les spiritualistes pour le faire, pour le dire. Là-bas, c'est une corde. Et c'est ensemble qu'ils restent pour pouvoir arranger, aménager et tisser.
Mais parmi ceux-là, il y a un palais là qui a mal fait. Il devrait faire un sacrifice. Et allez-y. Comme je le disais tout à l'heure, ils restent ensemble pour faire les cérémonies du fin d'année ou bien de fin d'année. Mais un des palais a failli. Il a brisé l'un des interdits, mais cela n'a pas été révélé. Mais ils le savent bien. Au lieu de redresser avant de faire le tofa, ils n'ont pas redressé ça, ils n'ont pas fait les sacrifices convenables et ils ont fait le tofa dedans. Et de pire encore, ils ont fait les sacrifices du tofa dedans. Mais si Egbado attend, Egbado Genandoy. Donc si ça bombe là, si ça pète là-bas, si ça bonde là-bas, ça doit venir sur terre et nous envahir. C'est ça ce qui se passe au deuxième point. Alors, ils agissent mal aussi dans le spirituel. Mais ils sont comme les humains, mais qui sont invisibles à l'œil nu. Oui, c'est ça. Mais les autres nous voient, mais nous on ne les voit pas. Pas eux autres, pas eux tous qui nous voient. Hein. Non. Avant qu'ils voient, sur le plan physique, ils utilisent d'abord des feuilles. Sinon, ils ne passent pas. Alors, les feuilles, le passeport. La feuille est le passeport. Ça, c'est bien ça. Et je continue. Donc, avec ces deux points-là, si on n'arrange pas ça, eux vont arranger pour eux là-bas. Mais nous autres, nous allons arranger pour nous. Et la seule solution, c'est d'innover quelque chose pour pouvoir sauver le monde. Pour pouvoir, pour que chacun puisse se faire sauver. C'est tout. Donc, c'est l'idée que nous, on a. Je me suis dit, depuis 20 jours, j'ai commencé par penser, imaginer, réfléchir sur ça, mais j'ai dit qu'il faut faire sortir un produit pour le monde entier. Alors, il y a un nouveau produit pour corriger un peu tout ça? Un nouveau produit pour corriger tout ça. Allez-y, dites-nous. Donc, j'ai fait sortir un nouveau produit. Comme vous le savez déjà, je ne peux pas le mettre dans de savon. Il va se doucher avec le savon et ça va finir son effet à un temps. Je ne peux pas mettre ça dans des pelles parce que d'ici là, ça peut se casser et puis ça finit. Je me suis dit qu'il faut toujours la mettre dans la bague, dans une bague ou bien dans les bagues. Entre parenthèses, les bagues n'expirent jamais. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça peut faire 5 ans au lieu de 1 an, au lieu de 3 mois, comme les savons. Tu vois. Donc j'ai dû mettre ça dans les bagues. C'est ça qui est fait. Ça s'appelle comment la bague? La bague s'appelle mon chemin ouvert, mon passeport. Qu'est-ce que ça fait? Quelles sont ses vertus? Vous savez, les esprits noirs, la sorcellerie noire ou la sorcellerie rouge, quand ils sortent, quand ils se répandent sur le terrain, c'est pas pour faire du bien. Non. Le contraire, c'est pour te détruire. Te détruire, c'est pour vous arracher vos biens, vos bonheurs, vos bénédictions. C'est pour créer des accidents pour vous. C'est pour prendre du sang. C'est ça. Mais nous avons des bagues qui nous protègent contre les accidents. Nous avons des bagues qui nous protègent contre la sorcellerie. Mais nos biens qui se préparent dans quelques jours pour venir, nous, on ne sait pas. Voilà, il nous faut quelqu'un. Il nous faut un produit, un objet pour pouvoir nous guider sur ce point-là, pour pouvoir nous faire revenir nos biens. Donc l'idée là nous manquait, mais chaque chose a son temps. Avec l'énergie négative qui sont en train de répandre sur le terrain, je me suis dit non, il faut commencer par les arrêter. C'est pourquoi j'ai fait sortir une nouvelle bague appelée le chemin ouvert, mon passeport. Si vous portez cette bague, vos biens qui sont sur cette terre vont se diriger vers vous. C'est ça ou rien. Ils n'auront plus l'accès de vous bloquer.
C'est ça ou rien. Donc, on ne va pas toujours prendre le temps à se protéger, à mener des combats. Apporter les talismans. Voilà. Mais il nous faut aussi chercher dans le même combat, dans le même temps, il nous faut toujours protéger nos biens. Si vous portez la bague, tout ce qui est pour vous, à partir de ce jour, pour le futur, vont venir vers vous. C'est ça, la bague. Alors, c'est utilisable pour tout âge alors? C'est utilisable pour tout âge. Tous ceux qui savent faire quelque chose. Tu arrêtes les cours en 5e comme ça? À partir du 5e, si l'enfant se voit compétent pour pouvoir il faut dégager sa volonté d'abord. Maman, je ne veux plus continuer l'école. Hein. Je veux aller commencer quelque chose là-bas, mais aussitôt je pourrais commencer par vous aider. L'école, c'est pour ceux qui veulent. L'école, c'est ceux qui peuvent. Pour ceux qui peuvent. Pas pour ceux qui veulent. Mais pas pour... ce n'est plus une forcing aujourd'hui, maman. Veuillez me laisser, je vais continuer à faire quelque chose. L'enfant peut porter la bague que je suis en train de dire. Mon chemin ouvert. Très bien, ça a des totems? Non? Un chemin ouvert n'a pas de totem. Non, ça n'a pas de totem. D'accord, et le prix? Je le vends à 25 035 francs. Je le vends à 25 035 francs. Normalement, ça devrait être au-delà de. Je peux dire 100 000, 75 000, 80 000. Mais... vous aurez choisi vos gens, hein? Oui, c'est ça. Et deuxième point, ils vont aimer à payer. Parce que ce genre de valeurs ne vont pas aussi coûter 6 mois. C'est comme ça, en réalité, c'est ça. Ça ne devrait pas aussi coûter 6 mois. Parce qu'en réalité, le docteur peut vendre ses services. Voilà. Non. Mais je suis en train de faire venir tout le monde payer. C'est pourquoi j'ai dit 25 035 francs. Mes chers amis, je pouvais dire 100 000, 200 000. Mais non. Il y en a qui sont pressés pour ça. Il y en a qui attendaient. Il y en a qui, c'est-à-dire, ils sont pressés même. Quand ils entendent le nom maintenant avec le prix, ils sont se filer pour venir prendre. Mais aussi bon, ça n'a pas de totem. Aussi bon, tout tes bonheurs, tes bénédictions, le succès, la prospérité vont se diriger vers toi. Alors, merci beaucoup, Votre Majesté. Merci bien. C'était bien. Merci beaucoup. C'est toujours bien de discuter avec vous, ça fait du bien. Et voilà, mesdames et messieurs, voilà qui est dit. Vous voyez, il y a toujours du nouveau. Qui sort, trouve. Qui cherche, trouve. Qui ne reste pas tranquille, trouvera toujours des solutions à ses problèmes. Et voilà. Autre chose pour trouver ou boire de l'eau dans sa vie. Il ne faut pas laisser les malheurs vous conduire. Il faut trouver la solution. C'est ça. Aussi facilement. Facile. Veuillez laisser votre contact. Merci beaucoup, madame la journaliste. Mes contacts sont plus 229 01 97 12 52 62. Second contact, c'est plus 229 01 65 46 60 60. Et le troisième, plus 229 01 60 96 54 39. C'est ça. Appel et WhatsApp. Merci beaucoup, Votre Majesté. L'homme à vos blackodis dans le Zoubéné, en Afrique tout droit. Je crois que cette bague, elle est utilisable à tout le monde. Blanc, jaune, noir. Accessible. Merci. Et voilà, on ne va pas vous retenir beaucoup plus. Merci beaucoup de votre attention. C'était un plaisir. Chaque jour, de nouvelles choses. Oui. Gardez l'espoir. Bye. Bye. Le spirituel. L'homme qui perce les mystères du monde invisible. Gafobla le logicien.
L'homme reconnu par les entités physiques et spirituelles. Sa Majesté Dada de Kamambo Porosun.